Dans le football, il y a plein de facteurs qui vont déterminer la réussite d'un joueur. Il y a les choix de carrière, l'entourage, le talent, travail, chance, ainsi que le poste qu'occupe le joueur, et je vais t'expliquer pourquoi. Au foot, les statistiques ont une grande place et les joueurs offensifs sont souvent mis en avant grâce à leurs stats que tout le monde adore. C'est les buts. Et c'est aussi ça que les gens retiennent à la fin d'un match. Lorsque tu vas regarder un résumé, c'est les buts que tu veux voir et souvent rien d'autre. Cela revient à constater deux choses. La première, c'est que les postes offensifs sont beaucoup plus mis en avant que les postes défensifs. Donc lors d'un match détection ou essai, un défenseur aura plus de mal à se mettre en avant qu'un joueur offensif, et bien sûr, je te dis ça en règle générale. Mais attention, il y a une petite subtilité à prendre en compte. Pour avoir fait des détections au centre des formations de Nantes, d'Auxerre, de Rennes, pour rentrer au Pôle Espoir ou encore au Girondins de Bordeaux quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de joueurs offensifs et très peu de joueurs défensifs. Tu sais, quand tu arrives aux essais, tout le monde se met, voilà, il y a le groupe, il y a 50 personnes, et les défenseurs mettez-vous là, les milieux ici et les attaquants ici. Et bien il y avait beaucoup de personnes au niveau des milieux offensifs attaquants et très peu de personnes chez les défenseurs et après chez les gardiens de but, ça ils étaient sélectionnés à l'avance. Donc cela veut dire que oui, les postes offensifs sont beaucoup plus mis en avant, les recruteurs au bord d'un terrain vont beaucoup plus regarder ces joueurs-là, et je t'expliquerai pourquoi par la suite, mais pour être titulaire, milieu offensif ou attaquant, c'est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes, à contrario, défenseurs, il y a beaucoup moins de concurrence et donc tu as beaucoup plus de chances d'être titulaire et de jouer, avoir du temps de jeu. Mais lors d'une détection, mets-toi à la place du recruteur. Bon, ok, il a l'œil de recruter plusieurs personnes, mais voilà, un défenseur qui relance propre, qui est à peu près bon techniquement, qui gagne ses duels de la tête, et voilà, ça passe pas aujourd'hui, il va dire ok, ce défenseur il est bon. Par contre, un attaquant, pas forcément super bon, mais à la fin du match, il claque un triplé lors d'un match important. Même s'il est moins bon techniquement, etc., il a marqué 3 buts. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Donc là, directement, le recruteur va noter, et tout le monde au bord du terrain va dire waouh, l'attaquant il a été super bon, etc. Alors qu'on l'a pas vu du match, il a juste marqué 3 buts. Mais un attaquant, on lui demande de marquer 3 buts. A contrario, un défenseur, tu peux être bon pendant 90 minutes. Si à la fin du match, tu te prends un petit pont ou tu te fais dribbler et il y a but derrière, eh bien, t'as été mauvais. C'est pour ça que je dis que il y a beaucoup plus de chances. C'est une clé vraiment importante, le poste, et tu as beaucoup plus de chances de devenir, entre guillemets, réussir et devenir professionnel par rapport au poste dans les détections, essais, etc. Et je te parle en connaissance de cause, j'ai vu ça, mais il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est la spécialisation du poste qui est le deuxième point. Le deuxième point, c'est que tu dois adorer ton poste. Tu dois être spécialisé dans un domaine bien précis, donc par exemple latéral droit, gauche, milieu offensif ou défensif, et après derrière, si tu fais le taf, que tu travailles bien, que tu es sérieux, etc., là, il n'y a aucune raison que tu ne deviennes pas un joueur très 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 performant à ce poste-là. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le poste, beaucoup ne savent pas quel poste ils veulent jouer. Je me rappelle, quand j'ai commencé le foot, moi j'étais défenseur central, après on m'a mis latéral droit, et au final j'ai fini gardien de but, et c'est ça qui m'a permis d'intégrer le centre des formations du TFC. Et quand je prends du recul, si j'avais été joueur de champ, je ne pense pas que j'aurais eu la chance d'être repéré par un centre de formation et devenir pensionnaire en centre de formation et avoir un petit bout de carrière assez intéressant. Peut-être que oui, peut-être que non, mais là où je veux te dire, c'est que découvre ce poste-là, tu dois avoir une certaine passion à celui-ci et évite de faire le couteau suisse, être polyvalent, être bon partout. C'est très bien pour un coach. Les couteaux suisses, c'est très bien. Mais c'est pas donné à tout le monde. En général, les couteaux suisses sont des joueurs qui ont été placés à différents postes durant toute leur jeunesse, à droite, à gauche, devant, derrière. Et c'est la politique de formation, notamment du Barça ou encore de l'Ajax. Ce sont des clubs qui, durant toute la jeunesse, placent les joueurs à tous les différents postes, sauf bien sûr gardien de but, pour qu'ils testent de partout. Et à la fin, ils trouvent un poste, leur poste de prédilection, de Light, défenseur central, de Young, 6 en sentinelle juste devant la défense. Voilà, chacun a son poste. Mais lorsque tu es jeune, essaie de tester un maximum de postes pour par la suite trouver le poste qui te passionne, auquel tu es le meilleur. Et enfin, foncer, travailler, et je peux te dire que là, tu as beaucoup plus de chances et t'augmentes les probabilités de réussir dans le monde du football. C'est pour ça que dans ce titre de la vidéo, j'ai mis que le poste est un élément clé pour réussir. Et un dernier point à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a certains coachs qui peuvent changer ta vie en bien ou en mal.
En bien, il te change de poste et par rapport à tes qualités techniques et physiques et vision du jeu, il te dit toi, tu serais meilleur à ce poste, il te fait tester une saison et là boum, c'est l'explosion, tu réussis à signer dans un club niveau au-dessus. Ou soit le coach a totalement faux sur toute la ligne, te dit toi, je pense que tu devrais être à ce poste, et au final il te dégoûte du football et tu es de plus en plus nul. Donc attention, bien faire des choix et par rapport à tes qualités, par rapport à ta passion et ce que tu aimes le plus sur le terrain, car oui, le football c'est une partie de plaisir. Trouve le poste qui te va le mieux, car cela déterminera toute la suite de ta carrière. J'espère que cette vidéo t'a apporté des connaissances, t'a éclairé un peu sur les différentes questions que tu te posais par rapport à ton poste actuel ou les postes que tu vas occuper dans l'avenir sur le terrain. Et pour aller plus loin, techniquement, physiquement, mentalement et aussi au niveau de l'hygiène de vie et de la nutrition, je te propose de télécharger le e-book La Bible du footballeur qui est totalement offert. Tu verras, c'est une mine d'informations et à l'intérieur il y a plus de 40 pages où j'aborde tous les points qu'un footballeur doit entre guillemets connaître et respecter pour augmenter ses chances et son potentiel pour arriver au haut niveau. On arrive à la fin de cette vidéo maintenant. Si tu as kiffé ce contenu, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.